Bonjour, moi c'est Sarah. Nous voici réunis aujourd'hui pour une petite séance de rattrapage du webinaire du 7 février dernier. Donc à la fois pour les absents et ceux qui étaient présents. Donc, le programme de ce webinaire, ça va être, l'idée c'est de pouvoir se connecter à la plateforme, de savoir créer votre profil, que vous soyez expert, client et créer une fiche entreprise, de créer votre e-coffre-fort. On va découvrir les fonctionnalités de la plateforme. On va également découvrir côté client qu'est-ce qu'une demande d'expression de besoin. Et ensuite, je vous montrerai le groupe que j'ai créé pour vous tous, qui est le groupe Onboarding et Échange, qui va nous permettre d'échanger, de partager. Si vous avez des questions, de mettre vos retours sur ce groupe. Voilà, c'est un groupe privé. Donc, commençons. Donc, pour vous connecter, là, vous suivez ma souris. Il suffit de cliquer sur « Se connecter ». Alors, vos identifiants peuvent être, comme je vous le marquais dans le mail, soit la première lettre en majuscule de votre prénom et votre nom avec une lettre majuscule, plus le mot de passe que je vous ai donné à chacun. Donc, vous les notez là. Vous cliquez sur « Connexion ». Vous arrivez sur cette page-là. Donc, sur cette page, donc là, c'est votre page d'accueil. Votre page d'accueil, vous avez obligatoirement tous les actualités experts, les actualités clients et les actualités générales. Ces trois fonctionnalités vont vous permettre de savoir ce qui se passe à la fois du côté des clients, des experts et de manière générale sur la plateforme. Vous ne pouvez pas les bouger. Et du coup, c'est la personne qui gère l'admin et la vie de la plateforme qui s'en occupe. Donc, on verra les fonctionnalités après. Donc, pour clairer votre profil, vous allez soit dans le menu déroulant sur votre profil, soit vous cliquez sur votre profil, là, votre image. Hop. Bon, le mien est tout rempli, mais l'idée du vôtre, c'est que vous allez avoir modifié l'image du profil. Donc, vous pouvez mettre une image du profil ou modifier le profil. Moi, pour vous avancer, j'ai déjà rempli la plupart des informations que je trouvais sur Internet vous concernant. J'ai mis une image. Hop, donc voilà, ça se présente comme ça. Je vous conseille de remplir au maximum les informations parce que plus vous remplissez toutes les informations, vos domaines d'expertise, vos compétences, votre carrière, vos demandes de mission, plus vous remplissez en fait ces informations, plus vous êtes visible du côté du client sur la plateforme et donc il sera plus à même de vous faire des demandes de mission. Hop. Donc là, vous remplissez au maximum, vous enregistrez. Vous avez tous, normalement, que ce soit côté client ou côté expert, une entité qui est rattachée à vous. Donc, si c'est côté client, donc bah, voilà, c'est une entité cliente. Sinon, c'est une entité experte. Donc ça, en fait, c'est moi qui l'ai créé pour vous. J'ai mis le maximum d'informations également que je trouvais sur Internet. Donc là, s'il y a des choses à changer, n'hésitez pas à me le demander. Donc vous pouvez à la fois me le demander en me parlant via message par la plateforme, via le chat qui est juste ici en bas. Je reçois automatiquement une notification quand je reçois un mail ou quand quelqu'un essaye de me contacter sur la plateforme, donc je le saurai tout de suite. Après, l'idée, c'est de créer votre e-coffre-fort. Donc, votre e-coffre-fort, il est là pour structurer, centraliser, stocker tous vos échanges, vos factures, vos documents, le suivi de vos dépenses, vos projets en cours. Et l'e-coffre-fort est privé à chacun. Voilà. Et que vous soyez client ou expert, vous avez tous les deux un e-coffre-fort. Donc voilà, vous cliquez ici. Donc là, normalement, vous avez un petit bouton ici où il est noté « Valider pour créer votre e-coffre-fort ». Donc moi, ça, je l'ai déjà fait pour vous. Dans une démarche non-test de la plateforme, vous devriez remplir
votre IBAN et remplir les fichiers KYC, c'est-à-dire le CABIS, les statuts de la société, un IBAN, votre carte d'identité, etc. Donc voilà, en fait, ces fichiers-là sont obligatoires et doivent être mis sur la plateforme. Ceux-ci sont validés par notre prestataire en fait, de paiement qui est Lemonway. Et une fois validé, votre compte est enfin actif pour être payé ou pour faire des demandes de mission. Donc moi, j'ai tout fait pour vous. Là, on est sur une version test de la plateforme. Donc, je vous ai tous mis des cartes fictives. Vous avez tous de l'argent sur votre compte. Que ce soit pour les clients, je vous ai mis des abonnements gratuits. Vous avez des packages d'heures afin de faire des demandes de mission aux experts. Et pour les experts, je vous ai mis un abonnement gratuit. Donc voilà, ça, ne vous inquiétez pas, tout est fait. Donc voilà. Vous avez ici accès à tout l'historique de vos transactions financières et de vos paiements. Donc, il est important, une fois que vous êtes sur la version de prod de la plateforme, d'avoir vraiment rempli tous ces documents hein, au maximum. Donc, maintenant, on va passer aux fonctionnalités donc, de la plateforme. Donc, je vous invite à cliquer donc, sur le menu. Donc, voilà, ça, c'est votre page. Si, donc, voilà, hop, ajouter des fonctionnalités. Donc, sur la plateforme, il existe plusieurs fonctionnalités. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les activités qu'il y a sur la plateforme et toutes vos activités. Chaque fonctionnalité est paramétrable en fonction de ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir ce que font vos contacts, ce qui est public sur la plateforme. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur actualité, etc. Le blog, cela vous permet en fait de partager du contenu, donc écrit, que vous pouvez à la fois partager de manière privée ou de manière publique. Vous pouvez également rajouter le petit plugin Contact, donc qui vous permettra de voir dans l'ensemble quels sont tous vos contacts, vos dossiers. Donc les expressions de besoin, on va y revenir après. Les fichiers. Vous pouvez également ajouter du contenu audio sur la plateforme, que ce soit du contenu audio réalisé par vous-même ou du contenu audio que vous avez trouvé sur Internet et vous souhaitez partager à la communauté. Ça, c'est un bouton pour la gestion de vos sociétés, la gestion de vos groupes si vous êtes abonné à plusieurs groupes, vos invitations. Le fil de vos actualités, vos abonnements, votre e-coffre-fort, où là, vous avez vraiment le tableau de bord de vos dépenses, de vos stockages de factures, voilà, de tout ce qui se passe financièrement. Vos factures aussi. Hop, 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 les sociétés, les nuages de mots-clés, les pages, donc les pages en fait que vous trouvez intéressantes sur Internet et que vous avez envie de partager avec la communauté MySherpa, votre profil complet, Sherpa GPS, donc ça permet de géolocaliser à la fois les experts et les clients dans le monde entier. Les signer, vous pouvez également réaliser des sondages à la fois privés et publics. Vous pouvez également suivre vos groupes, créer des événements en y ajoutant et invitant vos contacts ou plusieurs membres de la communauté. Vous pouvez également ajouter de la vidéo. Donc voilà, hop, on va ajouter par exemple, Sherpa GPS. Donc voilà, hop. Et vous voyez qu'en arrière-plan, hop, voilà, le plugin s'est rajouté. Donc en fait, il suffit d'ajouter le plugin de cette manière. Vous pouvez l'enlever en cliquant sur la croix ou le paramétrer de cette manière-là, en cliquant sur la roue. Et tous les plugins fonctionnent de la même façon. Donc toutes les fonctionnalités que vous trouvez ici, vous les trouvez également dans le menu déroulant. Voilà. Là, ce petit bouton-là, c'est vos notifications. Vous avez également accès à une barre de recherche ici. Donc, vous cliquez. Par exemple, je vais chercher voilà, un nouveau client, Edelia. Ah, mince, je me suis trompée. C'est le correcteur. Hop, Edelia. Je clique. Et là, en fait, il me recherche
Toutes les recherches avec Edelia. Donc, Michel Henry, les nouvelles actualités, la nouvelle société, etc. Vous pouvez faire des recherches de cette manière-là aussi. Alors, on va aller rapidement sur une demande d'expression de besoin. Donc, si vous êtes un client, hop, on va faire un test avec la société Agrium. Par exemple, voilà, hop. Donc, vous êtes excusez-moi, je suis allée un peu vite. Donc, si vous êtes un client et que, par exemple, vous êtes le gestionnaire de contact de la société Agrium, comme ici, Nathalie Racheline. Donc, Nathalie Racheline, pour faire une demande d'expression de besoin, elle devra cliquer sur expression de besoin. Et donc là, je vais prendre un test qui a déjà été fait. Donc, il existe plusieurs étapes à la demande d'expression de besoin. Donc, la première étape, donc, qui est l'expression de besoin qui est proposée. Donc, ça veut dire que Nathalie Racheline a demandé à Pascal Bernardon, via la plateforme, un conseil sur un sujet bien précis. À cela, Pascal devra envoyer un document, une proposition en fait de l'expression de besoin que la société cliente, en l'occurrence ici Agrium, devra valider ou non. Donc là, vous pourrez faire plusieurs itérations avec entre donc du coup l'expert et la société afin de tomber d'accord sur une proposition d'expression de besoin qui conviendra à tous les deux. Ensuite de ça, la mission se réalisera. Donc, vous pouvez à la fois réaliser la mission chez le client ou en virtuel. Il faudra ensuite alors, excusez-moi, il faudra ensuite fournir pour l'expert fournir une preuve de travail, donc un livrable qui aura été décidé en amont avec le client, donc ça peut être n'importe quoi. Une fois que ce livrable sera validé par le client devra, par exemple, devra mettre un package d'heures. Donc, par exemple, 2 heures, ça leur a pris 2 heures à l'expert. Donc, ce package d'heures sera validé et ensuite, la facture de l'expert sera envoyée, validée par notre prestataire de paiement et l'expert sera payé dans les 72 heures. Donc, voilà. Donc, pour les clients, si vous avez d'autres questions par rapport à cette notion de demande d'expression de besoin, n'hésitez pas à me contacter via le chat ou via la messagerie de la plateforme. Également, vous pouvez me contacter, on va le voir, sur le groupe de onboarding. Donc, j'ai créé un groupe pour tout le monde. Hop, donc je clique sur groupe ici, qui s'appelle Onboarding et Échange, et qui est un groupe privé où simplement nous pouvons y avoir accès. Donc, je vous ai mis en signé donc, la page FAQ de la plateforme, où là, vous pouvez retrouver un certain nombre de réponses, je pense, à vos questions. J'ai également mis 2 fichiers donc, à destination des experts et à destination des clients de onboarding de la plateforme. C'est un PDF qui fait voilà, quelques pages pour vous expliquer clairement et simplement comment fonctionne la plateforme, comment créer un compte, etc. Donc là, c'est l'activité du groupe. C'est moi qui ai commencé donc, voilà, à mettre des choses sur ce groupe. Vous pouvez également créer des événements sur ce groupe, noter des pages, des discussions. Donc, le plugin discussion est pas mal parce que si vous avez des questions, du coup, sur le groupe, vous ajoutez un sujet et là, moi, j'y réponds. Donc voilà, donc j'ai fait le tour dans les grandes lignes du webinaire qui a eu lieu donc le 7 février dernier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à me contacter via la plateforme ou via le chat en ligne. Et voilà, je vous souhaite une belle journée et j'espère que ce premier onboarding vous aura éclairé.